Cette semaine, pour le réseau Bitcoin numéro 80, on va parler de plusieurs choses, incluant encore la Red Team côté sécurité pour un suivi des podcasts précédents. On va parler aussi du prix du Bitcoin qui a monté de plus de 22% cette semaine, puis aussi le inflow des ETF aux États-Unis qui a été très significatif, ainsi de pourquoi que le prix a augmenté autant cette semaine. JF, il va élaborer plus tard sur ce sujet-là. Fait que je vais commencer justement avec la Red Team qui, pour ceux qui n'ont pas écouté les autres podcasts, c'est une équipe qui se sont affiliés avec des AI chinois pour justement scanner tous les projets Bitcoin open source pour s'assurer qu'il n'y ait pas de faille, pour qu'il y ait des vols ou des hacks ou peu importe dans les compagnies qui ont des produits dans le open source Bitcoin. Fait qu'ils ont continué leur travail, puis cette semaine, on a eu le droit à 3 updates de 3 compagnies, Bitcoin Pay, Bitbox, puis Coldcard, qui ont fait des updates suite à ces personnes-là qui font les scans, parce qu'ils dirigent les compagnies à voir les failles puis à les corriger dans le même mois. Fait qu'on a vraiment une sécurité accrue, accélérée présentement. Puis dans la même semaine, on a eu droit à un bond significatif du Bitcoin qui a monté de plus de 22%. Beaucoup de monde se demande, bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la raison? Dans le Bitcoin, il y a tout le temps plusieurs raisons parce qu'en vrai, c'est mondial, c'est pas juste une chose. Mais aujourd'hui, on va étaler justement sur ce sujet-là. Fait un des premiers, c'est que les ETF Bitcoin aux États-Unis ont vu un inflow de 1,9 milliard d'achats en Bitcoin. Fait qu'on voit que la demande institutionnelle, elle continue. Puis aussi, les ETF sont aussi au retail. Fait qu'il y a du monde comme moi puis vous qui peuvent acheter à travers les ETF. Fait qu'il y a beaucoup d'institutions qui prennent le ETF, mais il y a aussi des retail. Fait que l'adoption du Bitcoin, ça a donné une bonne vision de dire, OK, le Bitcoin, il est pas mort. Fait que là, cette semaine, on a eu justement, comme j'ai dit, le 1,9 milliard des ETF, puis c'est la meilleure semaine des ETF depuis octobre 2025. Fait que depuis quasiment un an, c'est la meilleure semaine qu'on a eue. Puis dans le fact, c'est que le Bitcoin, une semaine qui a eu 22% de gains, c'est depuis mars 2023. Fait que vraiment, ça fait plus de 3 ans, 2 ans et demi. Puis c'est significatif parce qu'il y a eu plusieurs nouvelles cette semaine. Puis JF, je vais y passer le micro, il va nous parler une des principales raisons pourquoi c'est arrivé. Merci, Jimmy. Effectivement, en fait, c'est un gros pump qu'il y a eu cette semaine. Ça faisait un petit bout que Bitcoin il était dans il se loadait un spring, là. Mais, tu sais, faut savoir que ni Jimmy, ni moi, ni Mike, on est des traders. Tu sais, on croit à Bitcoin pour ses qualités de monnaie. Donc, c'est pour ça qu'on l'achète. Puis le but, c'est d'en avoir toujours plus, donc quelques sats de plus par jour. Mais, euh, mais en fait, le gros pomme qu'il y a eu, en fait, c'est que même en n'étant pas un trader, tu suis ça, c'est que il a dépassé le 200 jours de moving average. Fait que dans le fond, l'idée, c'est que c'est la moyenne des 200 derniers jours au niveau du prix. Et puis, quand il y a pause comme ça, euh, dans l'histoire de Bitcoin, c'est arrivé une seule fois qu'il a passé ça et qui n'est pas allé tout de suite en bull market. Puis là, je parle vite un petit peu là, parce que je suis pas un trader, tu sais, mais c'est un peu ce que je regardais cette semaine. Puis, en fait, la seule chose, c'est que pour invalider le bear market, qui, selon le four-year cycle, serait jusque au mois d'octobre, ben, il faudrait qu'il passe le 84 000, si je me trompe pas. Puis là, ben, on tomberait en bull market. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est, OK, pourquoi que ça a bougé autant cette semaine? Puis, en fait, la raison, c'est le Trésor américain. Actuellement, ils font des buybacks de leurs bons du Trésor long terme, donc les 30 ans de bons du Trésor des États-Unis.
ils font des buybacks de 2 milliards à la fois. Et puis là, ils ont annoncé que, si je ne me trompe pas, c'est à partir du 9 septembre, ils allaient augmenter à 4 milliards les buybacks et puis que ça sera probablement pas assez. C'est ce qu'il a dit à la télé le secrétaire du Trésor Bessette. Fait que c'est, dans le fond, ce que ça dit, parce que là, on s'entend, le Trésor n'a pas le droit d'imprimer de l'argent, comme la Fed, euh, théoriquement. Mais en pratique, de faire des buybacks comme ça revient exactement à la même chose. C'est juste détourné, mais ça revient exactement à la même chose que d'imprimer de l'argent. Fait que là, ils viennent de dire, dans le fond, ce qui est arrivé, puis là, je fais un peu plus technique, là, mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a atteint un certain... Quand, quand les intérêts montent pour les bons du Trésor, c'est que les autres pays ne veulent pas en acheter. Donc, pour être capable d'en vendre, ils sont obligés de faire monter les taux d'intérêt. Bien, les taux d'intérêt vont monter pour que le monde y en achète. Euh, le Japon, la Chine, ils en achètent toutes. Euh, mais là, ils sont moins intéressés. Fait que les taux d'intérêt montent, mais ça fait aussi que les États-Unis, les intérêts sur leurs dettes coûtent de plus en plus cher. Fait que là, en faisant des buybacks, ben, ils abaissent le taux parce qu'ils rachètent eux-mêmes leurs dettes. Fait que, dans le fond, c'est un peu comme imprimer de l'argent, mais il y a derrière, là, il y a un petit peu de travail. Puis, tu sais, tout ça combiné à ce que cette semaine, les États-Unis, ils ont dépensé le 40 trillions de dettes. 40 trillions, c'est 40 000 milliards. Donc, c'est humongous, ça ne pourra jamais être repayé. Puis c'est pour ça que les autres pays, ils savent que la seule façon qu'ils vont pouvoir rembourser une partie de la dette, c'est en diluant leur argent, donc en rendant la dette moins chère à payer. Donc, puis pour faire ça, ben, il faut qu'ils impriment de l'argent. Donc, ça veut dire qu'ils diluent tout le monde qui détient du dollar US, puis tout le monde qui détient des bons du Trésor détient des dollars US. Fait que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Puis c'est pour ça que là, ça a switché, puis que tu as vu dans les marchés que l'or et Bitcoin ont augmenté. Et puis que même les marchés financiers, ils n'ont pas tant augmenté cette semaine. Donc, c'est vraiment le monde commence à voir tranquillement Bitcoin comme une réserve de valeur pour le futur, comme l'or l'a été depuis 5000 ans. Puis plus l'adoption, plus cette compréhension-là, nous, on le sait, nous, on est convaincus à 100% à cause des qualités mais de monnaie, là, de Bitcoin. Mais ça, plus il va en avoir qui vont le comprendre, ben plus la transition va se faire là, de l'or à Bitcoin. Très bien dit, JF. C'est ça, la dynamique, c'est en énergie tout le temps. Puis là, on voit le Ponzi qui est justement l'argent papier, tu l'as très bien expliqué, mais là, en le disant en mots normal, qu'est-ce qui arrive, c'est que leur dette est trop haute, ils sont plus capables de la payer, l'intérêt est tellement haut aussi, c'est insane. Fait que leur schéma, leur affaire pyramidale vient qu'à être exposé au public présentement. Puis le Bitcoin ici présent, c'est pour ça qu'il a été créé. Fait que quand JF il explique que nous autres, c'est ça, quand tu comprends Bitcoin, c'est qu'il faut que tu comprennes comment que l'argent fonctionne. Puis justement, tantôt JF il a expliqué, quand tu vois le gros scam des dollars gouvernementaux, pas juste US, c'est que tu te rends compte que c'est une roue sans fin, mais c'est que c'est vous à la maison qui n'en souffrez, les contribuables. Puis le Bitcoin, il a été justement inventé pour résoudre tous les problèmes de l'argent mondial. Fait qu'une fois que tu comprends le Bitcoin, tu n'as pas besoin de 1000 heures, tu peux juste le comprendre en 5 à 10 heures, mais une fois que ça clique, tu te dis, OK, il y a vraiment quelqu'un à un moment donné qui était écœuré, qui s'appelle Satoshi Nakamoto,
puis qui a créé une argent parfaite pour tout le monde, puis que personne ne peut contrôler, puis empêcher personne de rien faire. C'est vraiment un argent magique, on va dire. Mais c'est exactement ça qui arrive présentement, c'est que le scam des gouvernements est rendu tellement immense que même les petits moutons, ils vont commencer à s'en rendre compte de plus en plus, puis la vague va s'en aller dans le Bitcoin. Puis on va voir justement le Bitcoin monter et apprécier d'année en année parce qu'il y en a juste 21 millions. Fait que c'est ça qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Vas-y. Juste un petit point, Jimmy. On parle souvent des États-Unis, puis je sais, même moi, avant de comprendre la monnaie, avant de l'avoir étudiée, je me disais, ouais, mais moi, je m'en fous des États-Unis. Tu sais, moi, je vis au Canada. Mais l'histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis, c'est la réserve mondiale. Donc, tous les pays mondiaux du monde, ils détiennent des bons du trésor américain, même le Canada. Le Canada, on n'a même plus d'or en plus, là. Trudeau, il a tout vendu notre or en 2016, là. Puis on n'a pas Fait d'huile que, non plus. non, ben, on a du pétrole, là, mais Mais en vrai, en réserve, je parle, là, comme l'or, ouais, mettons. ouais, Là. ouais, non, Fait c'est qu'on n'a ça, pas de exact. réserve pantoute. Non, 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 c'est ça. Mais je fais juste dire que, dans le fond, on parle souvent des Américains puis du dollar US parce que c'est la réserve mondiale. Si je me trompe pas, là, ça tourne autour de 60% des monnaies qui sont détenues par d'autres pays, c'est du dollar US. Donc, après ça, tu as, le yen, tu as l'euro, tu sais, t'en as d'autres, mais 60%, c'est l'US. Ouais, très influençant. Fait que c'est pour ça qu'on parle, comme tu dis, tout le temps dans les podcasts du US dollar. C'est le plus influençant de toutes les monnaies sur Terre, mais le king, c'est Bitcoin. Fait qu'on va finir sur cette quote-là. Merci à tous pour les écoutes. Puis ceux qui sont encore là présentement, on a l'événement à Mont-Tremblant le samedi 4 octobre. Journée activité 3 octobre. rassemblement. Ah, 3 octobre? OK. Pour les Bitcoiners à Mont-Tremblant. Fait que si vous voulez, il y a soit hike C'est ça. ou vélo de montagne. Puis après ça, il y aura un 5 à 7 au Petit Caribou, directement à Mont-Tremblant. Puis peut-être par après un souper dans un restaurant On aussi. verra. Fait Il n'y a pas que, de conférence, c'est gratuit, c'est juste ouais. d'avoir du fun entre nous, là. Fait que si vous êtes intéressé, laissez un commentaire sur Facebook. Si vous êtes sur YouTube, même chose, vous pouvez nous laisser un commentaire. Sur Spotify, je vous invite à venir me suivre sur Facebook pour justement vous inscrire si vous voulez venir. Puis, ou YouTube, peu importe, mais peu importe la plateforme que vous êtes, vous pouvez commenter. Merci beaucoup à vous tous. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Yep.